chargez, visez et bien sûr, faites un carnage. Salut tout le monde, c'est Xavier, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des armes qui ont fait rager vos potes. Pour cette liste, on va passer en revue les armes dans les jeux vidéo avec lesquelles on prend un malin plaisir de faire péter un câble à nos amis. Et s'il n'y a pas le flingue doré de GoldenEye sur Nintendo 64 dans cette liste, je mange mon chapeau. Numéro 10, le DL-44 Star Wars Battlefront. Le pistolet blaster emblématique d'Han Solo aurait dû être un ajout bienvenu dans le reboot de Star Wars Battlefront, sorti en 2015 par EA. Malheureusement, EA a fait ce que EA fait de mieux, c'est-à-dire qu'ils ont pris quelque chose que les gens auraient dû aimer et en ont fait quelque chose que tout le monde déteste. Le DL-44 est plus balèze que tout le reste dans sa classe, ce qui inclut les midi-chloriens. Il a une meilleure puissance de feu et une meilleure précision que la plupart des fusils, mais ça fonctionne quand même à bout portant grâce à une cadence de tir décente. Bon, ça à la limite ça va parce que c'est pas gagné de le déverrouiller, mais le flingue est aussi compris dans les éditions Ultimate et Digital Deluxe de Battlefront, ce qui en fait un cauchemar de pay to win dès le premier jour. Honnêtement, ça a de quoi ruiner une game et si vos potes l'ont et pas vous, ils ont un net avantage. Du EA tout craché. Numéro 9, le Cerebral Bore, Turok 2, Seeds of Evil. C'est gore, ça prend aux tripes, c'est l'arme parfaite pour décimer du dinosaure quand on se bat pour la survie dans un monde où le temps n'a pas eu son emprise. Alors qu'il est loué par les gamers parce qu'il est horriblement satisfaisant, bande de sociopathes, ce n'est pas le même son de cloche pour de nombreux utilisateurs qui ont goûté au multijoueur. Bah ouais, mais en même temps avoir une arme qui peut verrouiller sa cible et balancer une tripotée de projectiles qui transpercent avec aisance les crânes, ça peut être une bénédiction si on tire sur un raptor mutant. Si c'est contre un autre joueur en match à mort, alors ça devient vite un poison, puisque se faire toucher par cette arme assure une rapide défaite. Numéro 8, le gant de l'infini, Fortnite Battle Royale. Certes, si on est fan de Marvel, de ses comics et de son univers cinématographique, alors on sait à quoi s'attendre avec cette arme sans même jouer au jeu. Faisant partie de la collaboration autour d'Avengers Infinity War, cet item mystique permettait à qui mettait la main dedans de se transformer en Thanos le titan fou et d'accéder à ses pouvoirs. Et c'est là que les problèmes commencent. Thanos était tellement OP, et c'est bien normal qu'il était extrêmement dur à abattre. Avec cette arme, on était en mesure d'infliger une défaite encore plus douloureuse que celle qu'ont subi les Avengers. Rest in peace, monsieur Stark. Rest in peace. Numéro 7, le lance-grenade M203, la franchise Call of Duty. Bon sang, vous vous souvenez à quel point c'était frustrant de jouer à Call of en ligne ? Malgré son air de prouesse technique pour un jeu en ligne sur console, le spawn kill incessant suffisait à nous faire péter une veine du front. Au fil des ans, ça s'est empiré quand les joueurs ont découvert de nouvelles façons de troller les autres, avec par exemple ce lance-grenade. En effet, en se débrouillant bien, on peut envoyer des grenades across the map et accumuler vite fait les séries de frags. Dire que cette arme est OP ou broken, c'est un euphémisme. Pour preuve le nombre de joueurs épuisés qui ont quitté les lobbies après s'être fait éclater bien trop de fois. Numéro 6, le voilà, le flingue doré GoldenEye 007. Non, j'oublie pas le troll explosif qu'est la mine de proximité, mais il y a quelque chose dans le flingue doré qui rend la mort bien plus énervante. Bien que le flingue soit livré avec des munitions infinies, cette merveille de one-shot doit être rechargée après chaque tir. Vu le peu d'auto-aim présent dans GoldenEye, ceux qui manient le flingue doré peuvent vite atteindre un beau nombre de kills, obligeant tout le monde à mitrailler et vider tous leurs chargeurs avant leur mort précoce. Je place quand même une petite mention honorable aux roquettes. On vous voit, Numéro 5, le rouleau, la franchise Splatoon. Récemment, Nintendo s'est vachement amélioré à faire des jeux équilibrés dans la plupart de ses titres multijoueurs, jusqu'à un certain point. De façon surprenante, l'une des armes les plus broken qu'ils ont créées se trouve dans Splatoon. Tandis que toutes les autres armes demandent un minimum de skill et de précision, le rouleau ne requiert aucun effort pour faire plein d'éliminations et recouvrir l'arène d'encre. Ce
Ce qu'il suffit de faire, c'est de se balader et d'attendre que quelqu'un déboule et vlan, la fin n'a jamais eu l'air si colorée. Numéro 4, le marteau en or, la franchise Super Smash Bros. Depuis que Smash a débarroulé sur la scène gaming, le marteau a toujours été à l'origine de nombreux traumatismes chez les joueurs. Un simple coup peut vous propulser au loin, et votre seule défense, c'est de courir ou d'interrompre celui qui le porte avec un projectile. Dans Brawl, le cousin stéroïdé du marteau a débarqué, recouvert d'un manteau doré menaçant. Comme dirait Claude François, si j'avais un marteau en or, je cognerais mes potes. Capable de projeter les combattants 2 fois plus loin et de rendre son utilisateur shooté à la caféine, le marteau en or peut repousser à peu près n'importe quel projectile, offrant une quasi-invincibilité. Si votre ennemi met la main dessus, un conseil, commencez à courir. Numéro 3, l'AWP Counter-Strike. Très peu arrivent à bien vieillir comme du bon vin, et le premier Counter-Strike n'en fait certainement pas partie. La principale raison, c'est la puissance infernale de ce fusil de précision de bourrin. Comparé à d'autres armes à longue portée, l'AWP ou AWP exige très peu de précision étant donné les dommages qu'il inflige. À partir du moment où on tire dans la partie supérieure du modèle du joueur adverse, c'est un frag instantané. Ouais, ok, c'est marrant de se défouler sur les bots avec, mais il est si déséquilibré que ça a transformé un paquet de soirées de jeu en soirée mortelle. Vraiment, parfois, ce fusil sniper mériterait qu'on lui tire dessus avec un de ses congénères, qu'il voit ce que ça fait un peu. Numéro 2, l'épée à énergie, la franchise Halo. Ouais, la franchise Halo a eu droit à plusieurs armes qui étaient du grand n'importe quoi. Mais s'il faut en choisir une, c'est l'épée à énergie. Cette arme, pas du tout un sabre laser, hein, a provoqué un paquet de maux de crâne à cause de sa capacité à découper tout le monde en un coup. On pourrait se dire qu'au moins une arme comme ça est super dure à trouver, mais en fait non. Étant donné qu'il faut plusieurs coups avec chaque arme pour fraguer, se faire buter par l'épée à énergie donne l'impression d'un bon gros doigt d'honneur d'énergie plutôt que d'une mort honorable. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la carapace bleue, la franchise Mario Kart. Il y a une raison si cette franchise est connue pour avoir détruit bon nombre d'amitiés. Et c'est presque intégralement à cause de cette saloperie bleutée, la hantise des circuits. Depuis qu'elle a été implémentée dans Mario Kart 64, la carapace bleue a souvent fait la différence entre première place et défaite. Que ce soit contre des potes ou contre l'IA. On a dû attendre Mario Kart 8 pour qu'elle obtienne une faiblesse, sauf que malheureusement le super klaxon apparaît trop rarement, donc 9 fois sur 10, on peut dire adieu au trophée en or. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.